Monsieur le Préfet, Laurence Poirier-Dietz, ça y est, c'est fait, c'est signé. Cette signature, elle célèbre 11 ans de partenariat et nombreuses années encore. Au-delà de la confiance renouvelée et de la fierté, c'est l'ancrage d'une politique de développement du volontariat des salariés au sein des sapeurs-pompiers. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, vous l'avez dit, les mots, c'est la fierté et aussi finalement l'engagement commun qui est celui des gaziers et des sapeurs-pompiers en faveur évidemment de la sécurité de tous et au quotidien. Cette convention, elle a déjà 11 ans et elle en aura bien d'autres des années. Elle matérialise notre envie commune de valoriser le volontariat. Et effectivement, moi je souhaite qu'un certain nombre de collaborateurs, qui bien sûr doivent en être tout à fait volontaires, mais s'engagent parce que c'est finalement des ADN et des façons de travailler, d'être engagés de manière assez similaire entre ce qui se passe au sein de l'entreprise et ce que chez les sapeurs-pompiers ils pourraient retrouver. Et que je pense que ce sont de belles expériences qui doivent nourrir finalement un temps peut-être dans une carrière de gazier, des moments de professionnalisme complémentaires. J'imagine, Monsieur le Préfet, que c'est un sentiment partagé. Oui, cette convention, elle marque à la fois une coopération ancienne, intense, une vraie convergence entre l'entreprise, qui a une mission de service public, et les missions de sécurité civile qui sont ciblées sur la protection des populations. Ça marque aussi la très bonne complémentarité, la démonstration que le volontariat et d'une manière générale les sapeurs-pompiers, c'est à la fois un atout pour les salariés eux-mêmes, mais c'est aussi une qualité pour l'entreprise parce que ça porte une valeur ajoutée en termes d'engagement, en termes de valeur, une valeur ajoutée sur un certain nombre de questions, la sécurité des ERP, les problématiques de secours. Donc voilà, donc il y a fertilisation croisée des approches. Et puis c'est aussi le rappel d'une réalité, c'est-à-dire que la sécurité civile n'est pas uniquement l'affaire du régalien, n'est pas uniquement l'affaire de l'État. C'est aussi l'affaire des collectivités locales, bien sûr, c'est l'affaire des associations, mais c'est aussi l'affaire des entreprises. Elles ont une mission, des entreprises, et au-delà de leur mission naturelle, je veux dire, qui prouve qu'elles ne sont pas philanthropiques, eh bien, elles ont un certain nombre de valeurs, et les valeurs de l'entreprise rejoignent, au fond, les valeurs de la sécurité civile, qui sont le socle de notre contrat républicain. Est-ce que, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que cette coopération, cette signature avec GRDF, ça doit avoir valeur d'exemple, vous parliez du privé, pour d'autres entreprises qui peuvent s'inspirer de GRDF? Alors absolument. Absolument. On considère que, d'une manière générale, la démarche qui a été faite vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises françaises, qui se concrétisera sans doute au mois d'octobre ou un petit peu avant, est l'occasion de montrer que les entreprises ont pleinement pris sur le territoire national cette dimension. Et c'est aussi pour nous l'assurance à la fois de la prise en compte des territoires. Et GRDF est très présent sur l'ensemble des territoires, et c'est aussi une valeur d'exemplarité vis-à-vis d'un certain nombre de collectivités locales qui elles-mêmes travaillent en étroite coopération avec GRDF. Et donc cet exemple est aussi une sorte d'appel et un levier de développement du volontariat, puisque la particularité de notre modèle de sécurité civile, c'est qu'il repose pour une bonne part sur les sapeurs-pompiers volontaires. C'est sa spécificité, c'est aussi ce qui fait sa dynamique. Laurence Poirier-Dietz, pour GRDF, la synergie entre pompiers et gaziers, elle est soit nécessaire, mais surtout logique, je dirais, que ce soit via l'USG ou lors d'interventions, c'est une évidence. C'est une évidence, et on a depuis un certain nombre d'années, à la suite d'incidents et d'accidents importants, organisé la procédure gaz renforcé, dont on vient d'ailleurs de faire le retour d'expérience qui se produit annuellement. Clairement, ce sont des outils qui sont à notre disposition, qui fonctionnent maintenant très bien
et dont on est très heureux de pouvoir les faire vivre avec les équipes des sapeurs-pompiers. Voilà, on a organisé les choses pour que notre sécurité au quotidien soit avec les sapeurs-pompiers la plus efficace, la plus collaborative. Et donc voilà, mutuellement on s'enrichit, et on s'enrichit évidemment autour de la compétence gaz, la compréhension de l'ensemble de nos gestes techniques. Oui, justement, en fait, pour les pompiers, c'est primordial d'être formé à la gestion des risques liés aux nouveaux dispositifs gaz. Il est aussi là le but de ce partenariat, c'est ce partage d'expertise. La convention du jour, c'est celle qui matérialise celle autour du volontariat, mais le travail avec les équipes des SDIS en région comme au national avec la fédération, il est continu, il existe tout au long de l'année, et d'ailleurs il se matérialise par de nombreuses rencontres, des projets de centres de formation communs et beaucoup d'actions qui forcément ont grand sens dans tous les territoires et pour nos équipes et pour les équipes des sapeurs-pompiers. Oui, au même titre que les pompiers, les gaziers se retrouvent très souvent en première ligne face aux dangers, aux risques liés au gaz. Un mot du label partenaire, peut-être, c'est une vraie richesse de compter des pompiers dans ces équipes. Ça permet de s'améliorer toujours davantage en matière de secourisme et de sécurité, même si GRDF est reconnu comme un expert en la matière. Non, mais incontestablement, ça fait partie des éléments un petit peu nouveaux que les entreprises ont bien compris. C'est qu'à la fois, il y a le savoir-faire des sapeurs-pompiers, donc tout ce qui est autour des gestes de secours, tout ce qui est autour de la problématique des ERP, tout ce qui est autour lié au métier, je veux dire, et vos métiers sont des métiers à risque, et la prise en compte du risque est dans le cœur de la problématique de sécurité civile. Mais il y a aussi un autre volet qui est très intéressant, et les entreprises privées qui ont découvert d'une certaine manière, ce qui n'est pas votre cas, mais ont découvert les sapeurs-pompiers volontaires, se sont rendus compte que ça apportait des valeurs un peu supplémentaires. En matière de sécurité civile, on s'engage pour les autres, et parfois on risque sa vie pour les autres, et donc ça crée une relation interne entre les personnes qui va au-delà en fait de la simple relation professionnelle, et ça a des conséquences sur l'approche, sur le management, ça a des conséquences sur la manière avec laquelle les équipes fonctionnent, et ça fait partie des choses auxquelles on est très attaché, parce que on va même dans les situations de crise, et vous évoquiez tout à l'heure l'évolution des risques d'une manière générale, l'adaptabilité permanente et la capacité justement à être résilient, cette capacité à être résilient est un élément qui à la fois augmente notre efficacité et en même temps nous grandit devant l'adversité. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup.